Je vais pas faire de suspense, hein, parce que je l'ai déjà annoncé à la fin de ma dernière vidéo, et de toute façon le titre vous donne déjà un indice. On va parler de Une année difficile, le dernier film de Eric Toledano et Olivier Nakache. Pour faire bref, je n'ai pas du tout aimé le film, mais je tiens à préciser que je suis dégoûtée de pas l'avoir aimé. Parce que Toledano et Nakache, c'est des réalisateurs que j'aime bien depuis Nos jours heureux, qui est vraiment un de mes films cultes. Ensuite, j'ai suivi leur carrière, j'ai vu quasiment tous leurs films. De manière générale, c'est quand même des réals que j'aime bien, et comme j'avais un petit coup de mou la semaine dernière, je me suis dit j'ai envie d'aller voir un film qui va me faire du bien, qui va me faire rire, parce que franchement, je comptais vraiment sur eux pour que ça me fasse rire. Déjà, première déception, je passe pas du tout un bon moment, le film me fait pas du tout du bien. Deuxième déception, je trouve que le propos du film est dangereux. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'en faire une vidéo. Franchement, ça me fait trop chier, parce que c'est des réals avec qui j'aurais pu aimer bosser dans ma vie, tu vois. Enfin, j'aurais trop kiffé. Je suis un peu embêtée avec l'idée de leur taper dessus, mais en même temps, vraiment, je peux pas faire l'autruche, en fait. Je vous lis le synopsis. Albert et Bruno sont surendettés et en bout de course. C'est dans le chemin associatif qu'ils empruntent ensemble qu'ils croisent des jeunes militants écolos. Plus attirés par la bière et les chips gratuites, et par les meufs, que par leurs arguments, ils vont peu à peu intégrer le mouvement sans conviction. Le film démarre sur un espèce d'enchaînement de présidents de la République, des vraies images d'archives, depuis Sarkozy jusqu'à le président de 1976. Valéry Giscard d'Estaing, peut-être ? Bon, des vieux qui défilent et qui disent ça va être une année difficile, c'est une année difficile, c'est une année difficile, c'est une année difficile. Donc je me dis ok, c'est politique, cool, ça peut m'intéresser. On a donc cette histoire de ces deux hommes qui sont deux mecs surendettés. J'ai le sentiment que les dettes, les crédits, tout ça, ça vous est familier. La situation n'est pas très brillante. Et si ça peut vous rassurer, on n'est pas vraiment encore au fond. Qui vont s'infiltrer dans un groupe d'écolos qu'on pourrait assimilés au soulèvement de la Terre ou à Extinction Rebellion, des assos écolos qui essayent vraiment de faire bouger les choses, donc qui vont s'infiltrer dans ce milieu, mais juste pour avoir effectivement, comme le dit le synopsis, de la bière gratuite, des chips. Attends, tu veux pas boire un coup? Je t'invite. Puis la ruche, c'est très sympa, c'est gratuit en plus. Donc toi tu m'invites, mais c'est gratuit? Ouais, c'est exactement ça. Et j'ai ajouté des femmes, parce que globalement, c'est pas écrit dedans, mais l'une des raisons aussi pour lesquelles ils restent, c'est parce qu'ils veulent se serrer Noémie Merlan. C'est un poncif quand même un petit peu éculé, il me semble, de comédie. Bon. Je vais commencer par le positif, parce que ça va être assez rapide, le casting. C'est-à-dire que Pio Marmaille, excellent. On le sait déjà, je l'adore depuis longtemps, et je le trouve toujours excellent, ça me déroge pas à la règle, il est formidable dans ce film. Jonathan Cohen, je suis pas si cliente de son humour, mais du coup là, il est un peu canalisé, et donc parfois il est émouvant, il est cool, parfois il est trop en roue libre, et ça ne sert pas les scènes, malheureusement. Mais globalement, j'ai été plutôt agréablement surprise, parce que je le trouve plutôt très juste à plein d'endroits. Et Noémie Merlan, qui est une excellente actrice, qu'on voit dans énormément de films, donc voilà, comme Pio Marmaille, pas comme Jonathan Cohen. Enfin, ils sont pas trop cassés la tête quand même pour le casting, ils sont allés chercher 3 des plus grandes stars actuelles. C'est ok, enfin y a pas de problème. Moi je vais aussi voir un Toledano Nakache pour ça. Quand je vais voir Samba à l'époque, c'est parce que c'est Omar Sy, Tahar Rahim et Charlotte Gainsbourg dedans. Quand je vais voir Le Sens de la Fête, c'est pour Bakri. J'y vais aussi pour le casting, donc c'est ok. Et ils sont excellents, super. Pourtant Noémie Merlan, elle est vraiment pas servie par son rôle qui est... Alors, faut que je précise ça. Si je trouve le film dangereux, c'est parce qu'il est fait, en tout cas, il sort sur nos écrans en 2023. Donc, il est récent. Il est complètement dans notre époque. Et le film se passe à notre époque. Si c'était pas le cas, encore, je pourrais pardonner des tonnes de choses. Mais là, on est en 2020, du coup, peut-être 2020, admettons, dans le film. Et il prend le parti de nous parler de 2 grandes thématiques sociales qui sont infiniment importantes. C'est le surendettement et l'écologie. Et à partir de là, il y a 2 options. Il y en a peut-être une troisième. Allez. La première, c'est un film engagé qui veut nous parler de ces thématiques-là et qui donc a bossé son sujet. C'est pas le cas. La deuxième, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est pour dire consommer c'est trop bien, les écolos ils nous emmerdent. Et d'ailleurs, le fameux déroulé des présidents qui disait c'est une année difficile, c'est une année difficile, c'est une année difficile, ce serait non pas pour nous dire la vie est dure, mais plutôt pour dire chaque année on dit que c'est dur et en fait on s'en remet, donc c'est pas cette année qui va changer la donne. C'est pas non plus vraiment ça, mais j'ai plus de doutes. Et à l'arrière, il y aurait eu une troisième option qui serait juste une satire. Ça tape un peu sur tout le monde, parce que le vainqueur est l'humour, et le but c'est vraiment de nous faire marrer, et c'est pas non plus tellement le cas. Moi j'étais dans une salle très remplie, un samedi, donc vraiment avec un public qui s'est beaucoup marré au début du film, et qui ensuite a presque plus jamais rigolé. Le côté surendettement, pour moi, n'est pas du tout traité. On a ces 2 gars, donc Pio Marmaille et Jonathan Cohen, qui sont malheureux comme tout parce qu'ils ont surconsommé et donc ils ont plus d'argent. Je suis pas familière particulièrement avec cet univers, je crois pas, ou en tout cas, peut-être les gens le cachent, enfin c'est secret, mais j'ai pas l'impression qu'autour de moi j'ai beaucoup de gens concernés par ça. Et du coup, ça m'aurait intéressé de comprendre, effectivement, pour avoir de l'empathie pour ces personnages et pour pouvoir les aimer, parce que c'est vraiment eux qu'on va beaucoup suivre. Et comme en plus ils font les filous, ils arnaquent tout le monde et tout, j'aurais eu besoin de les aimer. Or,
j'ai juste cette info, un échange entre Pio Marmaille et Mathieu Amalric de ah oui, schéma classique, vous faites un crédit, puis un autre, puis ensuite tu fais un autre crédit pour rembourser, puis ensuite tu arrives pas, donc tu empruntes à tes amis, puis tu peux pas les rembourser. Voilà. Fin du moment où ça va être expliqué. J'ai pas compris. En fait, le surendettement, ça ne crée que deux mecs façon, on dirait les Raptouf, des petits brigands de bande dessinée dans Picsou qui vont à chaque fois faire des combines pour avoir un peu d'argent. Je ne comprends pas dans quel monde vivent Eric Toledano et Olivier Nakache pour sortir un film en 2023 qui se moque allègrement du combat des écolos. Pas des politiques écolos. Non, sur les humains engagés dans l'écologie qui font les vannes qu'on a entendues depuis 1982. Les écolos sont représentés par des gens qui s'appellent Antilope, Cactus, Pom-Pom, Quinoa, mangent des chips de navets périmés depuis des siècles et qui ont des grands appartements haussmanniens parce qu'en fait leur vrai nom à la base c'est Ségolène de nanani. Tu sais ce que je leur ai offert à mes neveux au Noël dernier? Je leur ai dit, mes chéris, cette année, je vous offre toute mon estime et tous mes encouragements. C'est fort, hein. Ça va être tellement génial de passer un Noël avec toi. Voilà, donc en fait si vous avez déjà entendu des blagues sur les écolos, bah vous avez déjà entendu les trois quarts des blagues du film. Est-ce que ça voudrait dénoncer l'hypocrisie des militantes écolos? En fait, c'est quand même leur vraie conviction, parce qu'on a des vrais moments où on sent que c'est leur vraie conviction, mais du coup, bah, si c'est leur vraie conviction, c'est pas ça. Enfin, ils vivent pas dans des apparts haussmanniens où elle a juste enlevé toutes les chaises et ils vont manger des carottes râpées à l'apéro. Non, enfin... Non, c'est pas vrai. Enfin, on mange aussi des bonnes choses, même quand on est écolo. On peut être intelligent, on peut avoir de l'humour. Enfin, c'est d'une pauvreté. Putain, mais on en est encore à cette blague. Les militants écolos, ils mangent du quinoa. Vraiment, au début, je me suis dit, ah putain, mais c'est un film de boomer, en fait. Alors, je sais, l'expression est peut-être un peu trop galvaudée aujourd'hui, mais c'est un film de boomer dans la mesure où on dirait vraiment la nouvelle génération ou des militants écolos engagés qui essayent de dire, attention, on va vraiment droit dans le mur. Et qu'en face, on a des gars qui disent, oh, c'est bon, on nous a dit ça chaque année. Pff. Voilà, donc en fait, finalement, on est peut-être dans la deuxième catégorie de ce que je disais tout à l'heure. Et c'est ça qui me fait vraiment mal au cœur. Quand mon quotidien, c'est d'essayer de me battre pour qu'on progresse, tu vois, de mettre en avant des idées pour avancer vers un monde plus juste, avec une justice sociale, etc. Et d'avoir en face un film qui va un peu faire rire les gens parce qu'il appelle les militants écolos quinoa, qui récitent « Les glaciers sont en train de fondre » et des phrases toutes faites. Certains prévoient 45 degrés en 2050. On est en train de fabriquer des générations de surconsommateurs compulsifs. De l'écologisme de bas étage. En fait, ils sont pas du tout intéressés au sujet, malheureusement. S'ils s'étaient intéressés au sujet, je pense qu'ils auraient pu sortir quand même quelques infos assez intéressantes. Mais ils sont ni intéressés au surendettement, ni à l'écologie. C'est quand même fou pour un film qui parle des deux. Il y a aucun des choix pour représenter ce groupe militant écolo que j'ai aimé. Et eux non plus ne les aiment pas. Et moi, c'est ça qui me fait chier. C'est comment on peut ne pas les aimer. On peut, à un moment, quand ils bouchent une route, oui, les automobilistes, ça les saoule, et même des gens qui pourraient être dans une envie d'être écolo, bah oui, s'ils vont être en retard à leur travail et qu'ils vont se faire engueuler, ou qu'ils vont aller chercher leur enfant à l'école ou quoi, j'en sais rien. Enfin, je peux comprendre qu'ils disent, putain, vous nous saoulez, nous bloquez pas nous. Confronter ça, c'était intéressant. Mais du coup, si c'est de ça dont on veut me parler dans le film, c'est complètement raté. La deuxième heure du film, je me laisse un peu plus embarquer parce que on bascule presque un peu dans la comédie romantique et que je suis assez cliente. Même si, attention spoiler, je ne dis pas qui, quoi, quand, comment, mais je spoil un peu. À la fin, deux personnages finissent ensemble et moi je me dis juste, oh bordel. Enfin, et on est content, pardon, parce que ça fait presque une heure qu'on nous a mis en place une comédie romantique et donc bah voilà, si on est un peu cliente, bah on a envie qu'ils se mettent ensemble. Et ça arrive. Et après, je sors de la salle et je me dis, oh bordel. Mais merci du cadeau de se récupérer ce gars surendetté qui fait que des magouilles, qui a pas d'appart, qui doit de l'oseille à tout le monde, qui sait pas se débrouiller et qui est malhonnête et qui m'a menti 12 fois et qui a arnaqué des gens. Et moi je suis là, ouais, se met avec lui. Mais non. Bah si merde, enfin. Il y a un autre truc évidemment qui m'a moi fait beaucoup de mal, c'est que on a beaucoup d'actions que font ces militants écolos, qui sont des actions à chaque fois pacifistes, mais à chaque fois il y a les flics qui viennent les empêcher de faire ces actions-là. Aujourd'hui, on est conscient des violences policières, c'est un énorme sujet, et les violences policières ne concernent pas que les manifs anti-flics, Sainte-Soline, les méga-bassines, il y a des gens qui ont été vraiment blessés, etc. Donc les violences policières, il y en a maintenant systématiquement dans chaque manifestation, enfin sauf la marche pour les flics, quoi, qui se plaignent d'être... Je sais pas de quoi ils se plaignent, bref. À chaque fois, les flics, ils viennent juste et ils les arrêtent très gentiment. À la rigueur, encore une fois, c'est pas un film social qui veut dénoncer les violences policières. À la rigueur, mais est-ce qu'on était vraiment obligé de faire dire au personnage de Jonathan Cohen, quand il se fait mettre dans une voiture de flic de manière extrêmement calme, arrêtez, c'est des violences policières ou quoi? Ça nous dit quoi, ça? Ça nous dit quoi? Je capte pas.
Soledad no Nakash, ils sont très connus, et à mon avis, beaucoup de gens vont se déplacer pour aller voir leur dernier film. Et c'est mérité parce qu'ils ont bossé pour ça. Ils ont bossé pour qu'on les aime, pour que le grand public les aime, et jusqu'ici, j'en faisais vraiment partie. Et j'espère, je pourrais peut-être en refaire partie. Le grand public, et beaucoup de public va aller voir ce film. Je crois pas qu'on ait besoin de montrer à nos parents, pas les miens spécifiquement, mais à des parents, à des grands-parents, à des oncles et tantes, déjà un peu boomers, ou déjà un peu climato-sceptiques, ou sceptiques, ou pas alarmistes, je crois pas qu'on ait besoin de les conforter dans cette façon de penser. Je crois pas qu'on ait besoin d'aller conforter ces gens-là dans « Ah voilà, les militants écolos qui s'appellent Quinoa !» Et en fait, c'est tous des hypocrites, ils habitent dans des grands apparts et machin. Bah, déjà, non, c'est pas vrai. Je crois pas qu'à un moment, on ait le message de « C'est infiniment urgent, leur combat est quand même tout à fait noble », alors que on est au courant. En tout cas, pour pas être au courant, faut vraiment vivre la tête dans son cul. Que d'ici 10 ans, il va y avoir des conséquences dramatiques qu'on les vit chaque année, avec de multiples canicules, des changements, des dérèglements climatiques, avec la fonte, avec la disparition de les forêts qui brûlent. Enfin, je veux dire, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on sait quelles sont les conséquences dramatiques qu'on va vivre. Donc je trouve que nous pondre un film qui tape là-dessus, c'est d'une dangerosité diable. Si ce film marche, on n'avancera jamais. On est foutu. On est foutu, mais on est encore plus foutu là avec ce genre de film. Si vous partagez certaines de mes valeurs, vraiment pour le coup, n'allez pas voir le film parce que ça va vraiment pas vous plaire. Typiquement, je disais déjà dans la dernière vidéo que par exemple Anatomie d'une chute, pour moi, c'est un film ancré dans notre époque dont on n'aura pas honte dans 10 ans. Je pense que celui-là, on en aura honte dans 10 ans. Pour moi, c'est vraiment dangereux de mettre ces idées-là dans la tête des gens. Déjà parce qu'ils ont pas besoin qu'on leur mette. Vraiment, les gens, pour vivre la tête dans le sable, ils ont pas trop besoin qu'on les aide de manière générale. Et là, pour moi, ils les aident à mort et c'est une très mauvaise idée, je suis dégoûtée. Voilà, rendez-vous une prochaine fois pour, j'espère, un film coup de cœur, ce serait cool. Sans rancune, si vous avez aimé le film, dites-le moi, expliquez-moi ce que vous avez apprécié. Peut-être l'aspect comédie, oui, mais encore une fois, le duo Pio Marmaille et Jonathan Cohen est très marrant, ça fonctionne bien. Maintenant, voilà, je suis assez curieuse de lire vos retours aussi en commentaire sur ce film-là. Et à bientôt, bisous, bye!